L'important n'est pas le but, mais le chemin. Voilà un proverbe chinois qui me permet d'introduire cette capsule sur le chemin de notre vie. Un chemin qui va d'un point A à un point B. Le jour où nous sortons du ventre de notre mère et que nous inspirons pour la première fois. Et puis il y a ce jour où nous expirons pour la dernière fois. Entre les deux, qu'y a-t-il? Entre les deux, il y a l'existence unique de chacun, l'unicité de la vie de chacun. C'est pour moi l'occasion de nous aider à réfléchir sur la qualité de mon existence. Quelle trace j'ai envie de laisser sur cette terre? La Bible dit, Jésus dit que ses disciples sont celles de la terre et lumière du monde. Ce qui me porte à croire que tous alors nous sommes invités à embellir, à illuminer le monde et à donner de la saveur au monde. Et ça, j'en suis profondément convaincu. Savoureux et lumineux. Mais voilà, parfois notre existence, elle peut être frappée par quelque chose plutôt de l'amertume ou voire même de l'obscurité. Mais notre appel profond à chacun d'entre nous, c'est de laisser jaillir quelque chose de l'ordre de la divinité, du divin, laisser jaillir quelque chose pour que nous embellissions le monde. Il y a un exercice que j'aime beaucoup faire avec des ados, c'est celui de prendre une feuille blanche et d'inscrire sur le recto ce qu'ils veulent devenir plus tard. Une fois qu'ils ont répondu à cette question, alors ils peuvent me dire, bien moi je veux être boulanger, pâtissier, pharmacien, docteur, avocat, président, que sais-je. Et ensuite je leur dis, ok, tournez votre page. Et ils tournent la page et là je leur dis maintenant, écrivez sur le verso de votre page ce que vous avez besoin de développer pour devenir celui ou celle que vous voulez être plus tard. Et donc là, ils peuvent écrire ses qualités, ses compétences qu'ils sont invités à développer. Ça peut être tout, la patience, la ponctualité, le fait d'être en relation intelligente avec les autres, ça peut être le fait de savoir se lever tôt le matin, ça peut être tout. Et là, je leur dis, eh bien, sachez une chose, c'est que si vous voulez être celui ou celle que vous avez inscrit sur le recto de votre feuille, vous êtes invité à commencer à développer dès aujourd'hui les capacités et les compétences que vous avez écrites au verso. Et c'est vrai, nous sommes invités alors à choisir chaque jour ce que nous voulons être demain. C'est vrai pour la vie, la mission de notre vie, mais ça peut être vrai pour dans un an, pour dans 2 ans, pour dans 6 mois. Qui je veux être dans 6 mois? Qui je veux être dans un mois? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Aller d'un point A à un point B. Va, quitte ton pays, dit Dieu dans la Bible, il dit ça au père des croyants, à Abraham, va, quitte ton pays, le pays de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Il y a quelque chose d'universel là-dedans, c'est-à-dire que nous sommes invités à quitter certaines choses si nous voulons aller vers un pays divin, vers quelque chose de divin. Et dans la Bible, vous avez aussi le peuple d'Israël qui doit quitter la terre d'esclavage pour entrer 40 ans après dans la terre promise. Et là aussi, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Il y a des choses, des réalités qui nous empêchent de vivre ce que nous aimerions vivre, ou d'être, encore plus, d'être ce que nous avons envie d'être. Ça peut être vrai d'un point de vue personnel, et ça peut être vrai aussi d'un point de vue professionnel. Et donc, il y a des esclavages, des mauvaises habitudes, des mauvaises façons de faire, des mauvaises façons de penser qui nous tiennent esclaves et qui nous empêchent d'être nous-mêmes, que nous sommes invités à quitter pour entrer dans la promesse divine. Eh bien voilà ce à quoi sert le coaching, ce à quoi sert l'accompagnement, ce à quoi sert le développement personnel, c'est je veux aller d'un point A à un point B. Ce que j'aime particulièrement dans l'accompagnement, c'est ceci, c'est qu'on se met en mouvement vers la vie et on se met en mouvement vers notre promesse divine. Et en plus, il y a cette conviction de fond que le coach, alors je ne sais pas si vous savez, un coach, c'est la racine, c'est le cocher, c'est celui qui accompagne quelqu'un dans son véhicule d'un point A à un point B. Et en fait, celui qui accompagne a la profonde conviction qui est dans l'écriture, c'est que les réponses, les solutions, la puissance de vie, la qualité de vie que tu veux avoir, elle est en toi. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir à être la lumière du monde et le sel que tu dois être toi personnellement. La Bible dit ceci, cette loi, donc la loi de vie, je pourrais dire la vitalité, la puissance de vie, la loi de vie divine, elle n'est pas au-delà des mers et au-delà des montagnes, elle est dans ton cœur et sur tes lèvres. En fait, nous portons tous
en nous la puissance de vie et les qualités pour devenir ce que nous sommes invités à être sur cette terre, pour laisser la plus belle trace au monde. Voilà, je voudrais vous inviter avec donc un petit exercice en nous posant quelques petites questions. Vous pouvez faire l'exercice de la feuille du début avec les adolescents, vous disant, eh bien, vous prenez une feuille, vous écrivez, je sais pas, pour un projet d'un mois, de 2 mois, de 6 mois, d'un an, voilà ce que j'ai envie d'être plus tard. Ça peut être d'un point de vue personnel, par exemple, j'ai envie d'être quelqu'un qui sera plus à l'écoute des autres, ou j'ai envie de travailler l'estime de moi-même, ou j'ai envie d'être moins timide et donc de travailler la capacité de parler aux autres ou en public. Ok, tu veux être ça? Qu'est-ce que tu dois, vous tournez votre feuille, qu'est-ce que tu dois développer tout au long de l'année ou des 6 mois pour devenir ça? Et par quel moyen tu vas passer et quel outil tu vas prendre? Et ensuite, eh bien, de vous mettre en mouvement dès maintenant. Deuxième chose, vous pouvez vous poser la question chaque matin lorsque vous vous levez, quelle intention j'ai en vivant ce jour? Quelle intention j'ai en vivant ces 6 mois? Quelle intention j'ai en vivant cette année? Qui je dois venir porter une intention sur cette journée nouvelle qui m'est donnée comme un trésor admirable à non pas à subir, mais à choisir. J'écoutais l'autre jour un sage oriental qui disait le moment présent, l'instant présent, celui-ci, écoutez bien, celui-ci, il est passé, il ne passera plus jamais. En fait, l'instant présent, c'est cet instant qui fait que plus jamais ce que nous sommes en train de vivre, plus jamais ça ne se vivra dans l'histoire de l'humanité. C'est juste énorme. Là, l'instant où vous êtes en train de me regarder et de m'écouter, sachez une chose, cet instant-là, il n'existera plus jamais dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, quand j'ai entendu ça, ce qui est quand même assez logique et basique, j'ai compris combien il était beau et important de prendre la mesure de l'instant présent et de ce que je fais de l'instant présent. Et parce que c'est par cet instant présent aussi que je construis ce que je vais devenir. Donc je vous invite à goûter ça, à goûter l'instant présent, je vous en reparlerai dans une autre capsule, et puis à vous lever le matin en vous disant « J'ai l'intention aujourd'hui de devenir telle et telle personne, et pour ce faire, de développer telle ou telle qualité. » Et ainsi, alors, chacun d'entre nous, nous serons plus savoureux et plus lumineux, c'est quand même sympa pour les autres, et en plus, c'est quand même plus agréable pour soi-même. Allez, je vous le redis encore, choisis la vie.